Aujourd'hui, il se moque des pauvres. Il traite les autres de fils de pauvres. Alors que lui-même, c'est un fils de pauvre. Nous tous là, on est des fils de pauvres. Si son papa était aussi riche que cela, pourquoi il n'a pas payé ses études? Pourquoi 500 $ lui manquaient aux États-Unis? 500 $, 500 $. Toi, tu es fils de riche, tu arrives aux États-Unis. C'est 500 $ qui te manquent. Hein? Ouattara Draman. Il est issu d'une famille pauvre comme nous tous là. La plupart des Africains sont issus d'une famille pauvre au sens de conditions modestes. Parce qu'on est né dans des pays qui étaient des pays néocolonisés, anciennes colonies, donc des pays pillés, des pays appauvris. Les gars, ils viennent, quand ils arrivent au pouvoir, ils se mettent à réécrire leur histoire. Mais j'ai jamais manqué de rien. Je passais mon temps dans les camions de mon père. C'est faux. Il manquait de tout. Quand l'ambassadeur du Burkina Faso l'a accueilli, il avait faim. Tu le regardais dans ses yeux comme ça. Il avait envie de grailler. Hein? Il voulait Badou. Badou. Comme ça on dit à Abidjan. Il voulait Badou. Et l'ambassadeur a décrou le djé. Et puis il a donné à Alassane Ouattara. Et puis Alassane Ouattara est allé manger. Il a mangé, il a bu de l'eau, il a roté. L'argent du Burkina. Et il ne passe pas une journée sans fomenter des coups contre ce pays. Hein, Ouattara? On peut faire ça? Tu passes ton temps à fomenter des coups contre un pays qui t'a payé les études jusqu'aux États-Unis. Les pauvres paysans burkinabés ont payé les impôts pour que Ouattara aille à l'école. En retour, il passe son temps à déstabiliser le pays. Hein, Ouattara Draman? On peut faire ça à un pays? C'est par des contorsions et des acrobaties rocambolesques que ce monsieur s'est retrouvé avec la nationalité ivoirienne. Il n'a même pas épousé une ivoirienne d'abord, comme nous autres. Là. Nous, on a épousé ivoirienne. On peut dire, donnez-nous la nationalité ivoirienne parce que nous avons épousé vos enfants. Mais Ouattara, il a épousé une franco-algérienne. Avant, là, c'était une jamaïcano-américaine. Et il est né au Burkina. Et de père et de mère burkinabé, voltaïque. Il a renié notre belle terre pour venir troubler toute l'Afrique. Et c'est lui qui doit nous exclure des élections dans notre pays. C'est trop. Même nos frères au Burkina disent que ça c'est trop. Le peuple burkinabé maintenant soutient le peuple ivoirien contre Ouattara. Parce que tous les problèmes que le Burkina a sont encore le fait de ce même Ouattara. Ce reniard qui retourne son couteau contre la terre où est enterré son cordon ombilical. Ouattara là, il est né au Burkina. Son cordon ombilical est enterré au Burkina. Et c'est lui qui n'arrête pas de retourner le couteau contre le Burkina. La Côte d'Ivoire qu'il a accueilli, il a le couteau comme ça sur la Côte d'Ivoire. Il ne fait que piquer la Côte d'Ivoire, matin, midi et soir. Pia, 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 pia. Le Burkina qui lui a donné naissance. Le Burkina qui lui a permis d'avoir jusqu'à une bourse de doctorat. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses études aux États-Unis. L'ambassadeur a témoigné. Ambassadeur de la Haute-Volta aux États-Unis a témoigné des conditions d'arrivée d'Alassane Ouattara étudiant aux États-Unis. Il n'avait pas d'argent pour manger. Il n'avait pas d'argent pour manger. Lui qui veut donner l'impression qu'il est né avec une cuillère en or. Non, j'ai jamais manqué de rien. On a toujours tout eu. C'est faux. Il arrive aux États-Unis, Alassane Ouattara a faim. Et il s'en va et l'ambassadeur sort une enveloppe de 500 $. On donne à Ouattara pour qu'il aille manger. L'ambassadeur a témoigné. C'était la première fois qu'il voit Ouattara. Quand Ouattara est venu demander que la Haute-Volta l'aide à manger. Manger là. Il n'avait pas mangé.